à Dieu, peuple de Dieu. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde, vous préserve. Je crois fermement le Seigneur que vous avez eu à passer un moment merveilleux avec le Seigneur, soit dans vos congrégations différentes, ou soit en ligne, depuis vos nations différentes avec nous ce matin. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce mois de février, qui est le deuxième mois de cette année 2021. Et pour nous, dans ce ministère évangélique du feu des derniers temps, un enfant évangéliste ministries, dont le fondateur, l'homme de Dieu, est appelé le révérend prophète Johnny De Fia. Je suis son fils du nom du prophète Abraham Apaki. Dans notre ministère, la branche de Cotonou Béni, de même la même vision, nous avons passé aussi un moment merveilleux avec Dieu. Et je nous rappelle aussi que nous étions dans 28 jours de jeûne et de prière. Et c'est aujourd'hui que nous avons fait l'apothéose. On a rendu grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions, ces merveilles, ces miracles, ces délivrances, ces restaurations, toutes les révélations à travers les Écritures saintes qui nous a accordé les prières répondues. Le dimanche passé, j'étais venu faire le résumé pour vous et ce matin, j'ai continué tel que le Seigneur me l'a mis à cœur et j'ai achevé le message dont le thème est « Mes yeux verront la consolation du Seigneur ». Et notre référence biblique est Luc chapitre 2 du 25e au 32e verset et du 36e au 38e verset. Et la parole de Dieu nous présente deux personnes. La première personne est appelée Siméon, la seconde est une prophétesse appelée Anne. Et une chose m'a surpris, Anne est une femme à l'âge de 84 ans, mais qui avait une vie de jeûne et de prière répétée. Elle servait Dieu avec sa vie de jeûne et de prière parce qu'elle espérait, elle attendait la consolation d'Israël, tel que Siméon aussi le faisait. Et parce que tout ce qui est de Dieu glorifie toujours Dieu. Et ceux qui attendent Dieu, dans Ésaïe 40, le verset 31, la parole de Dieu déclare ceux qui se confient à l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui attendent l'Éternel Dieu, ils ne perdent jamais le contrôle, ils ne perdent jamais ce qu'ils veulent de Dieu. Dieu a exaucé la prière de Siméon et de Anne. Il y a 5 choses, si vous voulez que vos yeux puissent voir la consolation de Dieu dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Il y a 5 choses que vous devez garder. La première des choses, avec la vie de Siméon, nous avons eu à noter sa vie de justesse. Il était un homme juste et pieux. Il est un homme juste et puis un homme pieux. La deuxième des choses qu'on peut voir avec Siméon, c'était un homme qui avait le contact ou bien la relation avec le Saint-Esprit. Il s'est soumis au Saint-Esprit. Il avait une relation avec le Saint-Esprit. La troisième des choses avec Siméon est que Siméon attendait Dieu pour la consolation avec la patience. Il attendait dans la patience. La patience est l'une des vertus qui est très capitale dans la vie chrétienne, dont plusieurs aujourd'hui n'ont plus dans le corps du Christ. Mais je prie maintenant que cette vertu qui est une bonne qualité d'un enfant de Dieu nous ressaisisse tous dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Attendre le Seigneur. Une autre chose est de servir Dieu. Toute personne qui veut voir ses yeux avec la consolation, toute personne qui veut voir de ses yeux la consolation du Seigneur doit savoir comment servir Dieu. Comment servir Dieu? Servir Dieu veut dire quoi? Travailler pour Dieu, adorer Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas de simples fidèles dans vos congrégations, mais soyez des hommes ou bien des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles. Soyez quelqu'un ou bien soyez des gens qui ont un travail, une tâche. Qu'une tâche dans la maison de Dieu soit attribuée à votre personne. Vous avez vos activités hors de l'église. Vous avez tout ce que vos mains font. Vous devez aussi avoir un travail pour Dieu dans sa maison, dans votre église, là où vous l'adorez. Et la cinquième chose avec laquelle je termine, vous devez vous attacher à votre église. Vous devez vous attacher à votre église. Tous les programmes de la semaine, les cultes de la semaine, tout ce qui sera mis au programme dans votre église, ne le ratez pas. Dans Luc 4, le verset 16, la parole de Dieu déclare que Jésus se rendait dans la synagogue comme cela était sa coutume. Selon sa coutume, cela veut dire la maison de Dieu, le temple était un lieu où Jésus même qui était Dieu, qui est fils de Dieu, se rendait continuellement. Parce que c'est là les yeux voient la consolation. Siméon, c'est dans le temple, l'Esprit de Dieu l'a touché, c'est là il a vu le Fils, qui est Jésus. Anne,
aussi était allé dans le temple. Celle-là, il a vu le Fils avec ses yeux. Dans Hébreux 10, le verset 25, la parole de Dieu déclare: n'abandonnons pas notre assemblée comme certaines personnes le font. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une fois encore, en ma qualité de prophète de Dieu, sous la main puissante et la bonne main de l'Éternel Dieu des armées, le Dieu de toute chair, je prie pour vous que cette année 2021, toute chose que vous espérez de Dieu, vous attendez, tout en croyant fermement que c'est Dieu seul qui va le faire. Vous n'avez pas mis votre appui sur un homme, sur aucune chair, ni sur votre richesse, ni sur votre intelligence, ni sur votre bon social. Le Dieu des armées qui ne trompe point, vous le fera dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus que vos yeux verront votre consolation dans votre foyer, dans le mariage, dans les affaires, dans les finances, dans les études de vos enfants, dans la vie de vos enfants, dans votre famille, dans votre destinée, dans vos projets, dans vos réalisations. Vos mains vont embrasser tout ce que vous êtes en train de désirer, tout ce pourquoi vous êtes en train de mettre des efforts spirituellement, intellectuellement, financièrement, matériellement, humainement, politiquement, à tout niveau. Dans le nom de Jésus, vous allez vivre et jouir de ces bons fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.